Oxo. Hey. 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 Salut les enfants. Alors, les vidéos maintenant sont destinées aux ados aussi. J'ai demandé à quelques ados et j'ai eu un bon retour. Donc voilà. Aujourd'hui, on va voir une esquive, un déplacement, une technique de base, un kata et pour finir, un entraînement physique à faire à la maison. On va commencer par l'échauffement. Allez, sautille. On met maintenant les pouces dans la ceinture. Squat. Aïe aïe aïe. Squat. Aïe aïe aïe. Ici, on va sautiller. De là, on va faire quelques fentes. Alors, tac. Contrôlez bien la descente. Tac. Le but, c'est que les genoux ne bougent surtout pas. Il faut bien tout gainer. Et pour ceux qui trouvent ça un peu trop facile, vous pouvez le faire en sautant. Mais essayez de garder le dos bien droit. Mettez-vous pas en avant. Voilà. Passe au haut du corps. Les coudes collés contre le corps. Et on part en arrière. Les omoplates doivent toucher. Doivent se toucher. Tac. Tac. Ça sert à rien d'aller trop loin. Essayez de ne pas remonter les épaules en avant. C'est bien de les baisser vers l'arrière. De là, les coudes ne descendent pas en dessous des épaules. Ça. Et vous allez toucher le plus haut possible. Bien sûr, on ne part pas vers l'avant, c'est trop facile. On essaye d'aller le plus loin derrière et le plus haut. Tac. Tac. Et on fait des allers-retours. Dès que vous sentez que ça chauffe bien dans les bras et les épaules, vous arrêtez. Et d'ici, en gardant les coudes au même niveau que les épaules, partez en avant. Tac. Et vous remontez. Et vous faites des allers-retours. Tout en gardant les épaules bien basses. Voilà. Les épaules. Place. Ici, on va libérer un peu les épaules. On fait des grands cercles en avant.
en arrière. Voilà. Allez, maintenant, juste les épaules. On va en arrière, on les monte bien. On fait bien des cercles. En avant. Voilà. Il ne reste plus qu'à échauffer le cou. Allez, on fait des demi-cercles, doucement. On va continuer sur des tsukikiri. Alors, montez le pied jusqu'au genou, partez sur le côté et vous reposez. Genou, côté, vous reposez. C'est les tsukikiri. Par contre, je ne les fais pas ici, ça fait pas le bon angle. Il faut le faire un petit peu en avant. Tac. Ça permet de libérer la hanche. Donc, voilà, allez, c'est bon. Alors aujourd'hui, en parade, on va avoir Yoko Uke. C'est parti. Donc, mettez-vous en garde tempo. Vérifiez bien que vous avez une bonne garde, bien stable, bien comme on vous a appris. Tac, on check. Bien. Voilà, par exemple, moi le sol n'est pas bien droit, donc on va voir. Mais on s'adapte. Yoko Uke. Alors, c'est une esquive avec un déplacement en arrière. Commencez Migi Yoko Uke. On fait un déplacement en arrière, en même temps qu'on se recule, on fait l'esquive. Tac, au niveau du visage. Pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur, juste de quoi faire passer le poing à côté. Tac. Et on fait un mouvement circulaire. Donc, par contre, vous verrez bien que quand je fais un Migi Yoko Uke, mon pied droit et ma jambe droite ont un mouvement et se déplacent comme quand vous donnez un coup de poing. Car quand vous faites l'esquive, si vous faites une esquive molle et que le bras de votre adversaire a de la force, vous n'allez pas le dévier, vous allez le prendre en pleine tête. Donc il faut avoir des bons appuis et c'est pour ça qu'on se met comme si on donnait un coup de poing. Je ne sais pas si on voit les pieds d'ici. Après, une que vous connaissez plus, c'est Hidari Yoko Uke. C'est la même en reculant, sauf du bras droit. Allez, donc tac. Toujours le mouvement circulaire, juste pour dévier le coup de poing et l'accompagner. Rappelez-vous bien que dans les esquives, il n'y a pas d'impact dur. Plus vous serez dur, plus vous donnez de l'information. Vous accompagnez bien le coup de poing.
Et à chaque fois que vous faites une esquive, vous regardez si vous êtes bien arrivé. Pas trop déstabilisé. Allez. Alors, je vais enchaîner les deux sur ce coup. Hidari Yokouke. Migi Yokouke. Et par contre, vous pensez bien le faire avec les poings fermés. Nous, on le fait avec les mains ouvertes à partir de la ceinture noire, mais vous faites-le bien les mains fermées. Donc, après, dès que vous avez bien compris les bases de l'esquive, vous faites des séries en faisant des allers-retours. Après, à vous de voir, vous en faites tout un tas. Allez. On sait bien que quand vous faites les allers-retours, là on fait tout une esquive, donc on fait que reculer. Mais quand vous voulez réavancer, vous ne faites pas vos esquives, tac, 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 et vous revenez tranquillement. Profitez-en pour travailler le déplacement en avant. Faire cela. Le déplacement d'aujourd'hui sera Kae Ashi Zenshin, Kae Ashi Kotai. Donc c'est des déplacements différents que d'habitude. Alors d'habitude on fait Yori Ashi Kotai et Yori Ashi Zenshin. Donc Zenshin en avant, Kotai en arrière. Donc Yori Ashi Zenshin, c'est le déplacement Kempo habituel. Yori Ashi Kotai, c'est celui-là. Zenshin, Kotai. Et aujourd'hui on va voir Kae. Donc Kae Ashi Zenshin, c'est celui-là. Tac. Kae Ashi Kotai en arrière. Zenshin, Kae Kotai. Alors, je vous montre devant. Je sais pas, on n'a peut-être pas dû voir bien les. Donc regardez. Kae Ashi Zenshin. En avant là. On passe, on fait venir le pied arrière par devant et il passe par le pied de devant. Tac, et on change de garde. En arrière, Kotai, Zenshin. Donc, vous voyez voir, regardez. Il y a même les mains qui bougent en même temps. Allez pas trop vite. Au départ, on a bien l'habitude de passer par le centre. Tac. Et à chaque fois, vous devez vous retrouver en position Kempo. Que ce soit dans une garde ou dans l'autre. Tac. En avant et en arrière. En avant et en arrière. Pensez bien à serrer les fesses, les abdos.
bien de gainer. Donc de côté. Alors, tac. Regardez. Les mains et les pieds. Taille, Zenchin. Taille. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en descente. Du coup, mes appuis sont un peu différents. C'était le but des entraînements extérieurs. Il faut s'adapter à notre environnement. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur la terrasse. J'ai voulu le faire dans l'herbe. Allez. Kae Ashi Genshin. Taille. Genshin. Taille. Voilà. Et vous en faites plusieurs jusqu'à trouver votre stabilité et votre rythme. Le rythme peut être plus ou moins rapide, suivant votre niveau. Alors, je vous apprends ce mouvement pour une raison. Parce que on l'utilise déjà pas mal dans des attaques ou des défenses. Donc regardez avec un Migi Agegeri. Donc Migi Agegeri, tac, on revient et on pose devant. Donc là je fais un Migi Agegeri avec Kae Ashi Genshin. Tac, et mon retour en arrière, Kae Ashi Kotai. Kae Ashi Genshin avec un Agegeri. Kotai. Voilà. Donc essayez de vous habituer à ce déplacement. Mettez un Agegeri. Vous enchaînez les Agegeri, je vais vous montrer. Déjà pour l'instant. Et après vous pouvez trouver des applications sur des attaques, des défenses. Essayez d'innover et vous pouvez me faire part de vos remarques. Regardez, montrez comment enchaîner. Et voilà, entraînez-vous plusieurs fois à faire ce déplacement, enchaînez les agegari, les déplacements, vous qu'il est bien comme il faut. Et voilà. En technique de base, nous allons voir la technique Atotsuki en position Eikodashi. Stai. He. Ici, vous montez vos mains, vous ouvrez les pieds en faisant des petits cercles. Et sur le deuxième petit cercle, vous venez en place. Je levez bien les mains le plus vertical possible. Au niveau du plexus, pas les épaules en avant, les épaules en arrière, mais pas vers le haut, vers le bas. Tac. Ici, il y a un peu les genoux. Tac, je trouve un point un peu plat. Et on est en position Eikodashi, avec les pieds parallèles de la largeur des épaules. Donc on va le faire en deux temps. Premier temps, on envoie les points. Deuxième temps, on revient. On envoie, on revient. On envoie, on revient. On envoie, on revient. Pensez bien à ne pas taper dans le ciel, ni la terre, bien au niveau du menton. Tac. Le profil. D'ici, le profil. Les coudes doivent frotter tout le long le mouvement. Tac. Pensez bien à garder les coudes qui frottent. C'est un bon repère. Donc, en deux temps. Et
Maintenant on attend. Si vous voyez pendant votre série, ça fait un peu trop haut, un peu trop bas, pas bien stable, vous arrêtez pas à chaque fois, vous continuez. Par exemple, si je vois que je tape un peu trop, je rectifie, tac. Si je vois que je lève trop les bras dans ma série, je m'arrête pas, je continue, tac. Et j'essaye de trouver le bon emplacement. Voilà. Donc vous faites quelques séries comme ça. Au début en 2 temps et après en un seul temps. Vous pouvez pousser des kiailles. Moi je vais pas trop le faire parce que il y a du monde dans les piscines à cette heure-ci. Je me fais déjà bien assez remarquer. Mais n'hésitez pas. Surtout donc allez, je vais en faire quelques-uns. En fait je piétine parce que j'essaye de trouver un endroit à peu près stable et un peu plus près plat, ce qui n'est pas trop le cas où je suis. Bon. Alors, allez, style. Hey. Ah oui, un petit repère pour savoir si vous avez bien le bon rythme et que vous claquez bien. Faites bien l'aller-retour, bien explosif. Normalement, le Kampogi, vous devez entendre la toile claquer. Alors aujourd'hui, on va voir le kata Shigeki Hashimon no kata. Donc je vais vous montrer en entier et fractionner. Shimon. Oh. Shimon.
Oh! Oh! Donc voilà, j'ai Hashimon entier. Du déplacement, des kiailles, de l'attaque, des parades, des temps de calme et des temps d'explosivité. Donc à présent, on va revoir le Hashimon point par point. Alors, premier tableau, tempo, du gauche en avant. On commence par un Migi Mentsuki. Tac, on revient. En parade, c'est un Hidari Uwauke. Et on riposte par un Migi Mentsuki. Premier tableau. On va voir déjà les tableaux et après je vous montrerai les déplacements. Deuxième tableau. Hidari Mentsuki. Tac. Avec une esquive en Hidari Uwauke. Et on riposte avec un Migi Dotsuki. Donc le dos, pas besoin de le faire trop loin comme ça. Hop. Juste comme ça, ça suffit. L'avant-bras horizontal. Donc je refais. Hidari Mentsuki. Hidari Uwauke. Migi Dotsuki. Tac. Deuxième tableau. Troisième tableau. Migi Dotsuki. Tac. On revient. Hidari Shitauke. Et on riposte avec un Migi Mentsuki. Et Migi Dotsuki. Hidari Shitauke. Migi Mentsuki. Quatrième tableau. Voilà, je vais m'écarter un peu plus. Là, c'est un déplacement, mais on ne l'a pas encore vu, on le verra plus tard. Vous avancez le pied arrière au niveau de votre pied avant. Tac. Et vous envoyez un. On va refaire. En arrière. Un. Hidari Tsukikiri. Et vous reposez en avant. De là, je fais un Hidari Shitauke. Et je riposte avec un Migi Mentsuki. Donc je refais. Placement, le pied qui rejoint l'autre. On envoie le Tsuki. Tac. Et on repose. Esquive. Hidari. Ok. Et Migi Mentsuki. Paf. 5e tableau. Alors sur le 5e tableau, on va faire un Migi Tsukikiri en avançant. Avec le mouvement qu'on a vu justement. En Kae Hashi Genshin. Donc, vous pouvez, sur ce tableau, vous pouvez, avant de lancer le coup de pied, décaler un peu votre pied sur la gauche.
ça va vous permettre d'ouvrir votre hanche. Donc ça, tac. Avec le mouvement Kae Ashiko Zenshin, pardon. Migi Tsuki Kari. On pose. La défense, quoi, l'esquive. Sukuike. Sukui. Donc c'est la cuillère. Tac. C'est comme si vous accompagniez le coup de pied. D'accord. L'esquive. Et la riposte. Migi Mentsuki. Je le refais. Migi Tsuki Kari. Hidari Tsukuike. Et Migi Mentsuki. Sixième tableau. Ah, Migi Mentsuki. On revient. On fait l'esquive en Oshiuke. Oshiuke. Et sans bouger, un Agegai. To. Donc là on fait Migi Mentsuki. Tac. Et derrière Otoshiuke. Otoshiuke. Donc ça fait Migi Mentsuki. Otoshiuke. Et la Gegeri. Voilà. Alors, septième tableau. C'est un Migi Dotsuki. Migi Dotsuki. D'ici, on passe en Otoshi Ikimi. Otoshi Ikimi avec un abaissement. Tac. Otoshi Ikimi avec pas un abaissement, mais un Hidari Shitauke. Tac. Otoshi Ikimi. Montre. Alors, comme ça plutôt. Migi Dotsuki. Otoshi Ikimi. Et on riposte avec un Hidari Agegari sans se déplacer. Voilà. Tac. Et tac. Je vais vous montrer la suite. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pause entre les trois tableaux, on doit les enchaîner. Alors, ça commence. Migi Mentsuki. Hidari Yokuke. Migi Dotsuki. De là, on enchaîne le tableau. Mais déjà, je vais vous les montrer à la suite. Migi Mentsuki. Hidari Yokuke. Migi Dotsuki. Deuxième. Hidari Mentsuki. Et là, sans se déplacer, Hidari Tsukikiri. Donc, Hidari Tsuki. Et le troisième de cet enchaînement. Tac, tac, Hidari, Migimen et Agegeri. Donc, je vous l'ai fait en ligne comme ça, mais bon, il y a des déplacements avec. Migimen, Yoko, Do, Hidari, Hidari Tsuki, Migimen, Yagegeri. Tout ça enchaîné avec des déplacements. Donc pour les Kiai, vous regardez la vidéo, vous regardez où il se place. Si vous voulez plus de précision sur les Kiai, je vous en ferai. Voilà les déplacements maintenant. Donc vous commencez midi. Midi, tac tac, vous donnez vos coups de poing, vous tournez. Votre pied avant doit aller en direction, doit aller dans la direction où vous devez être. Par exemple, là, mon pied avant il est sur midi, c'est bon. Premier tableau, je passe au deuxième, tac, mon pied avant indique le tableau suivant. Donc c'est simple. Premier tableau, il se fait à midi. Vous ouvrez les mains, vous avancez. Là je suis à 4 heures. Reculez en fermant les mains. Là vous faites pas de tableau. Là je suis à 4 heures. Troisième tableau, sans ouvrir les mains, on va à 3 heures.
de ce troisième tableau. 1, 2, 3. On va au quatrième tableau à 19h. Tac. On ouvre les mains. Mon pied indique 19h. On avance. Et en reculant, on ferme les mains. D'ici, tac, je fais mon tableau. J'ouvre les mains, je vais en direction de 12h. Mon pied dans la bonne direction, les mains ouvertes. Tac. Et en reculant, je ferme mes mains. Je fais mon tableau. Et là, paf, je vais à 18h. J'ouvre les mains sur mon déplacement. Je fais mon tac, tac. Je me mets en position. Je recule. Et je ferme les mains en même temps. Je fais mon tableau. Paf, paf, paf. De 18h. Je passe à 16h. À 15h. Et à 14h. Ici, je fais mon tableau, tac. Et je me redéplace 3 fois encore. 1, 2, 3. Pour arriver à 9h. À 9h, je fais mon premier tableau de l'enchaînement. Tac. 10, 11. Et je... Oh putain, pardon. Les déplacements. 9h. 11h. Et midi. C'est de reprendre le kata comme j'ai expliqué. Il y a plein de petits détails. Déjà, essayez ça. Pour ceux qui veulent plus de détails, dites-le moi. Je le mettrai dans la vidéo suivante. Aujourd'hui, en entraînement physique, je vous vais proposer le Tabata. Vous le téléchargez sur le téléphone, vous mettez des répétitions de 8 séries et vous réglez sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Faites une première répétition comme ça, de 8 séries. Et si vous en faites plusieurs d'affilée, entre chaque répétition, vous mettez 1 minute. Donc ça fait 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 8 fois. 1 minute de repos. Et on repart sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Et vous enchaînez les séries et les répétitions. Donc pour l'instant, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur 4 répétitions. Avec vous, je vais vous montrer une seule répétition pour que ça vous donne les bases. Moi ce que je fais, c'est des pompes, des fentes sautées, des burpees et des squats. Donc ça me fait 4 exercices que je répète à chaque fois. Donc je vais vous montrer une répétition, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne. Je tiens juste à préciser que pour avoir la bonne intensité dans votre Tabata, il faut qu'au bout de la première répétition, vous soyez bien essoufflé. Sachant que le Tabata, on le fait maximum une fois par semaine, pas plus. Sinon ça fatigue le corps. Allez, je lance ma répétition de 8 séries. Je commence par les pompes. 20 secondes de pompe. Secondes de repos. Les fentes sautées. Si c'est trop dur les fentes sautées, vous faites des fentes normales. Passe pas devant la caméra. Moi je filme. « 10 secondes de repos. Allez, passe vite. Viens de piste.
Eh, repos. Et là, vous faites les squats. Suivant votre niveau, vous les faites sauter ou pas. Moi, j'aime bien faire ça. Bon, allez, monte. Repos 10 secondes. Elle monte. Elle monte, Kiana. Repos. Repos, 10 secondes. Et voilà. Bon, ben voilà à quoi ressemble une répétition de 8 séries de Tabata. Et comme je l'ai fait moi d'habitude. Donc après, vous pouvez mixer, arranger à votre sauce. Mais pas plus d'une fois par semaine. Pour commencer, ce que vous devrez faire, c'est essayer au moins 4 répétitions. Là, je vais essayer de vous trouver mon application que Cyril m'avait conseillé avec les paramétrages que je mets. Donc ça,